D'abord, je vais revenir à quelques points qui me semblent très importants dans ce débat et dans cette rencontre. Il est clair qu'aujourd'hui, bien sûr, la jeunesse, le jeune est au centre de toutes les mutations, de toutes les transformations. Il est au centre aussi de toutes les attentes, mais aussi au centre de toutes les crises. Pas seulement, bien sûr, en Algérie, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, je peux dire que même il y a une crise de jeunesse. Et ça, c'est un constat que, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat mondial. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui une attente particulière justement à cette frange, à cette catégorie qui, bien sûr, recommande plus d'attention, plus de protection, plus d'écoute et plus d'implication et de participation. Et bien sûr, je reviens bien sûr donc au thème de la rencontre d'aujourd'hui, donc la participation des jeunes, qui est aussi un thème d'actualité ici chez nous, mais aussi un thème bien sûr, je dirais transversal, un thème universel et mondial. Donc avant tout, je voudrais revenir d'abord aux définitions. Je ne vais pas revenir à la définition de la citoyenneté qui a été largement explicitée et éclairée donc, par les précédents, donc les monsieur Salhi, mais je vais revenir à la définition du jeune lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on dit, sur les conceptions et sur les définitions et sur justement les projections de ce que nous pensons nous-mêmes. Il faut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est pas aussi propre à nous, il y a une grande confusion et un amalgame sur les définitions. D'abord entre le jeune et l'enfant. Et nous sommes de la société civile, nous-mêmes on tombe toujours dans ce travers-là. Qu'est-ce que c'est que l'enfant, qu'est-ce que c'est que le jeune? Et quelles sont les limites entre l'enfant et le jeune? Et ça, à mon avis, c'est un débat très important. C'est un débat très important parce que chaque définition recommande des solutions particulières. Chaque population exprime des besoins et des attentions particulières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, ces limites, on doit les définir de manière claire et aussi de manière consensuelle. Vous savez bien que pour la définition de l'enfant, ça c'est une définition qui est bien sûr explicite dans la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant c'est de 0 jusqu'à 18 ans. Mais quand on parle de jeune, le jeune, eh bien, chacun le définit à sa façon. D'abord chez nous en Algérie, on a une définition un peu particulière du jeune qui va jusqu'à 70 ans. Ça c'est le jeune algérien. Alors les jeunes chez nous, on n'a pas encore justement une explication un peu consensuelle. Mais sinon, l'explication un peu retenue dans le monde, on parle du 18 ans jusqu'à 35 ans. Et là, je poserai un autre problème, le jeune et la citoyenneté. Le jeune et le citoyen du sens juridique. Qu'est-ce que c'est que le jeune au vu justement du sens juridique? Vous savez que sur le plan justement juridique, aujourd'hui, et l'enfant et le jeune, il est sujet à plusieurs majorités. C'est-à-dire qu'on n'a pas la majorité civile, on n'a pas la majorité politique comme ça, il faut arriver à un certain âge. Par exemple, pour être donc citoyen à part entière, avoir le droit de voter, avoir le droit d'être candidat, donc de participer, je parle de participation politique, il faut avoir au minimum 18 ans pour voter, 25 ans pour être élu. Et là, ça pose le problème justement d'une exclusion d'une frange de cette jeunesse, de 18 jusqu'à 35 ans, mais sinon aussi de, bien sûr, de l'enfant lui-même. Pour, par exemple, parler, et vous savez aussi, il y a aussi, quand on parle des jeunes, bien sûr, il faut revenir un peu au contexte, ça a été dit ce matin, au contexte sociologique, au contexte historique et au contexte culturel. Le jeune d'Algérie, ce n'est pas le même ailleurs. L'évolution de la société algérienne n'a pas connu les mêmes étapes, les mêmes processus, le même historique que d'autres sociétés. Aujourd'hui, chez nous, on se rend compte, et on se rend compte aujourd'hui, et ça c'est le dernier rapport que j'ai eu l'occasion justement d'avoir entre mes mains, c'est le rapport mondial du PNUD. Là, on parle maintenant d'une mutation très profonde au sein de la jeunesse. Maintenant, le jeune, il accède réellement à la citoyenneté à partir de l'âge de 30 ans. C'est-à-dire le jeune maintenant se marie pratiquement à l'âge de 30 ans. Trouve du travail, accède, s'insère économiquement à partir de 30 ans. Il trouve un logement, il arrive à s'insérer concrètement dans la société à partir de 30 ans. Donc concrètement maintenant le jeune, il est vraiment une population bien sûr qui doit être une population catégorisée. C'est-à-dire que quand on prend maintenant le droit national, le droit international, on parle des droits d'enfants. Il y a des instruments catégoriels, donc c'est les droits catégoriels. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui est là, qui définit l'enfant et qui octroie des droits spécifiques à l'enfant. Il y a la Convention, par exemple, de la femme, il y a la Convention des migrants. Mais quand on parle du jeune, il n'y a aucun instrument de droits de l'homme qui, justement, définit cette catégorie et qui lui octroie des droits spécifiques et qui le protège aussi.
Donc ça pose une problématique, je dirais, mondiale, de la conception même des droits humains en tant que, justement, droit universel, mais aussi en tant que droit spécifique et droit catégoriel. C'est-à-dire que maintenant, parce que le jeune aussi, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une catégorie. Nous parlons de jeunes aujourd'hui. Mais quand on va à la loi, même la loi nationale, il n'y a aucune loi qui définit cette catégorie en tant que telle, en tant que groupe homogène, en tant que groupe défini, en tant que groupe clair. On parle dans les textes, on parle de l'enfant, on parle du citoyen, tout court. On parle de la femme, mais on ne parle pas du jeune en tant que catégorie spécifique. Et ça pose un problème sérieux en termes, après, de projection, en termes de droit. En termes de droit. Quels sont les droits octroyés de manière très claire aux jeunes? On ne trouve pas ça de manière clarifiée. Et ça pose des problèmes. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a une opportunité de taille qui est la révision de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, la société civile qui travaille envers cette catégorie, sinon les jeunes, il doit plaider pour une reconnaissance pleine et entière de la jeunesse, en tant que d'abord acteur de développement, en tant qu'aussi sujet de droit, qui doit être protégé parce que réellement, oui, c'est une population vulnérable. Aujourd'hui, les jeunes, on se sent qu'ils ont encore besoin de la protection au même titre que peut-être de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le jeune, il a besoin d'un accompagnement, soit de la famille, et c'est aussi une réalité aussi sociologique, économique, sociale, et aussi de l'État. Donc ça pose un problème de fond qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment éclairé, et même sur le plan international, ça reste encore un objet de débat. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de convention, d'instrument, de loi, de pacte international qui parle du jeune. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، mais حتى الآن ما كان حتى عهد، حتى قانون دولي وحتى قانون داخلي يتكلم بصفة مختصة ودقيقة عن الشباب. c'est-à-dire أولا تعريف الشباب بطريقة واضحة et les droits qu'on lui octroie. Ça, c'est un problème, à mon avis, qui doit être, à mon avis, qui va être objet de débat, au moins aujourd'hui, et de réflexion, pour pouvoir après parler de politique, parler de mécanismes, parler d'outils et parler de programmes. Il faut d'abord, vous êtes tous des associatifs, vous avez tous travaillé sur les projets, il faut savoir d'abord quel public cible, de quoi on parle, et envers quelle population cible on s'adresse, pour pouvoir justement lui octroyer des programmes et tout. Ça c'est un problème à mon avis, et c'est une nuance à mon avis de taille, qu'il faut aujourd'hui avoir ce courage et avoir cette opportunité de débattre et de poser. Ça, c'est un problème de fond. Le deuxième problème, c'est un problème justement de la participation. Quand on parle de la participation, alors la participation, généralement, quand on parle de Moucharaka, c'est quoi le Moucharaka? Moucharaka en quoi? Alors la participation, à mon avis, aujourd'hui, le jeune, si on veut lui octroyer ce statut d'acteur, il doit participer à toute la vie de la collectivité, la vie nationale. Participation politique, participation économique, participation sociale, participation culturelle. Si on parle de la participation politique aujourd'hui, des jeunes, j'ai pris un peu tous les textes, commençant de la Constitution jusqu'au Code de la famille, au Code civil, le Code communal, le Code wilaya, le Code des élections, enfin la loi des élections, la loi des associations, la loi des partis politiques. Et il n'y a aucune, c'est-à-dire clause, aucune notion, aucune, je dirais, mention claire pour justement permettre aux jeunes de participer à part entière en tant qu'acteurs. On parle au niveau communal, on parle du conseil consultatif qui est une nouvelle disposition un peu prise dans le cadre du nouveau code communal. Mais le conseil consultatif reste d'abord une instance floue, il n'y a aucun texte d'application qui est venu pour justement expliquer comment la société, on ne parle pas de jeunes, d'abord on parle de la société de manière générale, société civile, mais on ne parle pas de jeunes, comment ce jeune aujourd'hui puisse justement être acteur, participer à la vie locale d'une commune, d'une collectivité. Ça reste aussi une insuffisance de la loi. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore clarifié. Et il me semble aussi, c'est une opportunité qu'il faut plaider. Voilà un espace, voilà une brèche qu'il faut saisir en tant que société civile pour pouvoir justement être acteur dans la mise en place des politiques, dans la réflexion et aussi dans l'exécution. Être acteur aussi un peu partenaire. Voilà. Donc ça pose un problème, à mon avis, sérieux. Sur le plan de la participation économique, bon, je ne vais pas un peu m'étaler sur tous les programmes qui sont mis en place, mais il faut dire aujourd'hui, je reviens au rapport mondial du PNUD, maintenant en Algérie, quand on parle, il y a 20% du taux de chômage des jeunes, quand je parle des jeunes, 20% de la population jeune.
Et quand je parle aussi de la population jeune, il faut revenir aussi à une population spécifique qui sont les populations des jeunes diplômés, presque du 80%. Et moi, je ne parle pas des mécanismes un peu de l'emploi précaire. Je ne parle pas de la NEM, je ne parle pas de ça. Pour moi, ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas un emploi. Je parle de l'emploi décent, conformément aux conventions internationales de l'Organisation mondiale du travail. Un emploi décent, c'est-à-dire qui permet aux jeunes de se projeter, de se construire, de faire des projets et de se construire en toute sécurité. Ça, la population jeune aujourd'hui n'a pas accès de manière facile, de manière directe, en tant que droit d'abord au travail. Le droit au travail aujourd'hui, ce n'est pas un droit opposable, il n'existe pas. Le droit au travail, mais vous n'avez aucune possibilité d'acculer l'administration publique, les pouvoirs publics, à vous donner un droit, à vous donner un logement, à vous donner par exemple, je ne sais pas, le droit d'exprimer, le droit de participer, le droit aussi d'information, d'être informé. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont les possibilités, ils ont les moyens, et quand je parle des moyens, je parle du cadre législatif, d'accéder à l'information. On est là, une commune, on est même citoyen, ça s'applique aussi aux citoyens. Il n'y a aucune possibilité pour nous pour justement utiliser le droit, qui est un droit octroyé, qui vous permet justement d'être protégé et vous permet aussi de participer à part entière. Et moi, je parle de la citoyenneté, ça a été dit, citoyenneté engagée. C'est pas, alors, il ne suffit pas seulement d'être engagé, oui, parce que maintenant, pour accéder à tous ces spots, il faut croiser le fer. C'est-à-dire, voilà, et tout, avec... Mais s'il y a des législations claires, s'il y a des cadres clairs, aujourd'hui, le citoyen jeune peut justement utiliser, peut se jouir de ces droits sans qu'il soit obligé de rentrer à chaque fois carrément en conflit. Et c'est ça aussi un peu la relation maintenant société civile, pouvoir public, il est là parce qu'aussi il n'y a pas de cadre. Si on parle aussi du dialogue société civile, pouvoir public, il faut aussi mettre les canaux institutionnels, légaux, juridiques, mais aussi il faut mettre les espaces et les cadres.